Nous voulons que tu nous parles ce soir. Esprit Saint de Dieu, manifeste-toi ce soir. Père, nous voulons te vivre au travers de ta parole. Qui sommes-nous, Seigneur mon Dieu, pour se tenir devant ton peuple et parler? Nous voulons que tu parles, toi qui connais parler, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que ta parole est esprit et vie, Seigneur. Et j'aimerais que tu communiques la vie ce soir au travers de ta parole. Seigneur mon Dieu, s'il y a un cœur ce soir qui était abattu, s'il y a un cœur qui manque de répondre par ta parole ce soir, j'aimerais que tu me donnes le bon. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de notre fidélité. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, qu'on se retrouve encore en ces lieux. Ce n'est pas hasard, mais tu avais préparé quelque chose pour nous. Et nous voulons que tu nous parles. J'aimerais disparaître et que toi seul tu puisses apparaître. La Bible dit que toute écriture est inspirée de toi et tu souhaites d'être enseigné, et corrigé, édifié et instruit. Instruis-nous ce soir et enseigne-nous, toi qui es enseignant par excellence. Saint-Esprit, accompagne-nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Luc chapitre 10. Vous allez me connaître, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 30. Luc chapitre 10, à partir du verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait vers Jérusalem, à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le déprièrent et les chargèrent des coups. Et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, et en vit cet homme, il passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je vais rentrer à mon retour. Et lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même, parole du Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes infiniment reconnaissants pour sa grâce. Le thème de mon message ce soir est intitulé Les bons samaritains. Les bons samaritains, c'est une parabole que plusieurs d'entre nous ont déjà entendu. Plusieurs prédicateurs ont parlé là-dessus. Mais par la grâce de Dieu ce soir, nous allons parler peut-être différemment de ce que l'Esprit nous a mis à cœur. Tout comme Daniel un jour, on l'avait appelé pour lui dire que le roi a fait un songe, mais le roi n'arrive pas à reconnaître les songes. Alors qu'il avait besoin d'avoir l'interprétation de ces songes. Et ce que j'aime avec Daniel, lorsqu'il arrive, il commence d'abord par dire les songes, et par après il explique. Et cette parabole, pour moi, lorsque je méditais, Dieu m'a révélé certaines choses, ou par sa grâce,
on va essayer de parler ce soir. Alors ma seule prière est que Dieu te permette d'avoir une connaissance ce soir sur sa parole. Que Dieu te donne la capacité de comprendre ce qu'on va parler. Je vais parler de ça logiquement comme nous voyons la parabole. Et je vais parler aussi par révélation. La Bible commence par raconter cette histoire. Il dit que Jésus était quelque part avec les disciples. Et il y avait un homme qui était un docteur de la loi. Et souvent, j'aime tellement lorsque la Bible précise la chose. La Bible dit que cet homme était un docteur de la loi. Et dans ces temps-là, les docteurs de la loi, ce sont des personnes qui avaient vraiment une connaissance profonde de la Bible. Soit de la parole de Dieu ou la loi de Dieu. Et cet homme est venu auprès de Jésus. Il pose la question à Jésus. Comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Mais cet homme était un docteur de la loi. Je ne crois pas qu'il ne connaissait pas comment faire pour avoir la vie éternelle. Mais il avait besoin d'écouter d'abord ce que Jésus va dire. Il demanda à Jésus, comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répond seulement par sa connaissance. Jésus lui dit que tu connais la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi que tu connais? Et le docteur de la loi a répondu à Jésus. La loi dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a répondu, tu as bien répondu. Ça veut dire que Jésus affirme que ce monsieur était vraiment un docteur de la loi. Et Jésus lui dit, si tu fais ainsi, tu vas avoir la vie éternelle. Je croyais que cet homme va se retirer après avoir entendu cela. Et la Bible dit, il posa encore la question à Jésus. Maintenant dans le but de l'éprouver, ou soit de les tester ou voir comment est-ce qu'ils raisonnent. Il demanda à Jésus, mais qui est mon prochain? Je ne pense pas que ces messieurs ne connaissaient pas qui est son prochain. Et Jésus avait la capacité de répondre à la manière des hommes d'une façon logique pour dire que les prochains, c'est tout être humain qui habite la terre. Parce que dans Actes chapitre 17, le verset 26, si je ne me trompe pas, Actes 17, 26, la Bible dit, il a fait que c'est Dieu qui a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre. Donc c'est-à-dire que tous les êtres humains sont sortis de Dieu à travers Adam et Ève. Et cela nous prouve que tout être humain est notre prochain. En d'autres termes, le prochain, c'est la deuxième version de toi. Et Jésus a fait comprendre à cette personne pas à la manière logique comme ça. Mais Jésus parle en parabole. Jésus voulait faire comprendre à ces messieurs que pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas seulement le fait d'être d'abord beaucoup plus dans la prière, mais c'est une personne qui a d'abord la compassion. Parce que nous voyons la présence des Lévites et des sacrificateurs qui étaient de personnes assuries au temple. Ces gens passaient leur temps dans la présence de Dieu. Mais ces jours-là, ce qui a compté beaucoup plus,
ou ce qui a pesé beaucoup plus, c'était la personne qui était émue de compassion. Et c'est par là que j'ai compris que pour avoir la vie éternelle, nous devons être des personnes qui ont la compassion en nous. Parce que la personne qui a la compassion en lui ne peut jamais faire du mal à une autre personne. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus a dit à cet homme, tu as besoin de connaître qui est ton prochain. Il dit un homme voyageait. Et sur ta Bible, je voudrais que tu puisses souligner, la Bible dit, cet homme descendait de Jérusalem. Si tu peux souligner là où on a écrit descendre. Il descendait de Jérusalem. Il partait vers Jéricho. Et au milieu de Jérusalem et Jéricho, c'est là où l'homme est tombé devant le brigand. Et la Bible dit que ce brigand les dépouilla de tout ce qu'il avait. Dans la version du Semeur, on dit même qu'on avait pris même ses habits. Ils l'ont frappé et ils l'ont laissé à demi-mort. Et ça, quand on dit qu'une personne est demi-mort, cela veut dire que cette personne n'a pas beaucoup de chances de survivre. Et les brigands ont tout pris. Ils sont partis. Et la Bible dit qu'il y avait un sacrificateur qui était un docteur de la loi. Il connaissait la parole de Dieu. Mais je pense que cet homme s'est dit en lui-même, je connais la loi, je connais la parole, je peux aussi prêcher à cette personne. Il est déjà demi-mort. Même si je prêche, je peux seulement faire quelque part, il va mourir. Et le docteur de la loi, avec sa connaissance, il est passé sans rien faire. Et la Bible dit encore qu'il y avait un lévite, des gens qui étaient là pour louer Dieu, des gens qui étaient là pour élever Dieu, les gens qui contemplaient la bonté de Dieu. Malgré qu'ils ont vu quelqu'un dans le besoin, la Bible dit qu'ils n'ont rien fait. Et ils sont aussi passés comme les sacrificateurs. Ils ont laissé cet homme comme ça. Quelqu'un qui s'est débattu entre la vie et la mort. Et la Bible dit, Jésus dit qu'il y avait la troisième personne. Et cette personne était un étranger, c'était un samaritain. Lui, il passait aussi par là. On n'a pas parlé de sa connaissance de la parole. On n'a pas parlé de sa capacité de louer Dieu. Mais on a beaucoup plus touché là où on a dit qu'il avait une compassion de cette personne. Et la Bible dit que cet homme est venu. Il a essuyé la plaie. Et il a pris soin de cette personne. Et si cette personne vit encore, c'est à cause de ces Samaritains. Et Jésus pose la question à ces deux personnes. Entre les trois personnes qui semblent être les prochains de celui qui était battu. Et ce docteur de la loi répond que c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus lui dit, tu as bien dit. Toi aussi vas faire de même. Et tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire que ne reste pas à l'écoute de la parole de Dieu. Ne me tape pas la poitrine parce que je connais Dieu. Mais tape pas la poitrine si tu as la miséricorde des autres personnes. Tu ne peux pas te taper la poitrine en disant que je donne à Dieu. La Bible dit que ne devez rien à personne si vous aimez les uns les autres.
Ces Samaritains avaient aussi l'objectif à suivre. Mais jamais il a laissé ce qu'il avait à faire juste pour subvenir à un besoin quelconque, pour aider une personne qui était dans le besoin. Et c'est par là que Dieu nous a fait comprendre que la vie éternelle est cachée derrière l'amour qu'on porte auprès de nos prochains. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'amour pour ton prochain, peu importe la façon dont tu pries, peu importe la façon dont tu sers Dieu, tant qu'il n'y a pas l'amour en toi pour ton prochain, ça veut dire que la vie éternelle ne sera jamais pour toi. Parce que ceux qui vont entrer dans la vie éternelle, ce sont les personnes qui sont miséricordieuses comme notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Amen. Et j'ai compris une chose, que l'homme n'est pas né bon ou mauvais, mais l'homme est l'homme. Et j'ai compris que l'homme est comme le couteau. Les couteaux ne blessent pas seulement pour blesser, mais tout dépend de la façon dont tu l'utilises. C'est-à-dire que si on te traite mal, pose-toi la question, comment est-ce que tu traites les autres? Je n'ai jamais vu une personne qui a été blessée par son couteau et jeter directement le couteau long. Il peut avoir mal avec le couteau, mais il va encore utiliser le même couteau. Mais cette fois-ci, il ne va pas l'utiliser comme il avait utilisé avant. C'est-à-dire qu'il sera plus prudent qu'il était avant. Ce qui veut dire que l'homme est aussi comme ça. Si tu traites bien les autres, si tu traites bien les prochains, même si ces messieurs-là ne te traitent pas comme tu l'as traité, il n'est pas le dernier prochain dans le monde. Il y aura comme un autre X qui sera ton prochain et lui va te traiter. Ne dis pas que non, je viens traiter les hommes, mais d'autres personnes ne vont pas bien traiter. Et même tu n'as pas envoyé tous les hommes sur la terre. Il y a d'autres hommes qui vont bien te traiter alors que toi tu ne vas pas bien traiter. Mais tout dépend de la façon dont tu traites les gens. C'est donc là qu'on essaie la loi. Mais est-ce qu'en lui il y avait la miséricorde? Est-ce qu'il comprenait cela? Ce soir, j'aimerais que tu puisses comprendre. Toi qui peut-être tu avais déjà des pensées de vouloir faire du mal à un prochain. Sache une chose. Quand tu prétends faire du mal à ton prochain, à vrai dire, tu te fais du mal à toi-même dans l'idée de faire du mal à quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit qu'on récolte seulement ce qu'on fait. C'est lui qui va tuer par le peu, mourra par le peu. Le mal que tu penses faire à une personne, c'est le même mal qui va d'abord t'arriver. Jésus était aussi le prochain de Judas sur la terre. Puisque Judas préparait déjà quelque chose de mal pour Jésus. Vous allez remarquer que Judas est mort avant Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la mort de Jésus. À la place que Jésus meurt, mais Judas était mort. Toute personne qui pense faire du mal à une autre personne, sachez que le même mal va d'abord t'arriver avant d'arriver à cette personne. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes. Il n'est pas important de rendre le mal par le mal. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Jésus a dit ne vous vengez pas. Mais si tu te venges, parce qu'on t'a fait du mal, il y aura encore quelqu'un d'autre qui te fera du mal parce que tu t'es vengé en faisant du mal. Voilà pourquoi il dit ne vous vengez pas, laissez agir ma colère. Parce que quand Dieu se venge, il ne se venge pas pour être injuste. Dieu se venge pour prouver sa justice. Dieu ne se venge pas pour faire du mal. Mais Dieu se venge pour faire du bien à celui qu'on avait
que chacun va recevoir ce qu'il va s'aimer. Biblia ezali koloba mutu nyonso akozwa oyo Si akoloba. quelqu'un était injuste, Soki moto azalaki motu il mabe, va recevoir les fruits de son injustice. soki anda akozwa mbuma ya kimabe na ye. Regarde beaucoup plus son problème. Tala mingi na kati na yo. Dis-toi que je n'ai pas de problème avec les gens. Bilobela ete nazali na makambo na bato te. Pour que Dieu combatte à ta place. Po ete nzambe akunda na esika Mais na si yo. tu as aussi des problèmes avec les gens, Soki ande so oza na makambo na Dieu ne bato, va pas combattre à ta place. nzambe akunda na Dieu esika na yo. combat toujours pour les innocents. nzambe akundaka mpona bato Si tu es innocent, Dieu sera là pour toi. Dans la vie, fais un effort d'être un innocent que d'être un coupable. sala makasi ya ozala Fais un effort partout tu sois innocent. na esika ozala oyebi Voilà eloko. pourquoi Dieu dit Tala ntina nzambe qu'on alobi. puisse dire de mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ça. baloba mabe mpona bino me bakuta. Parce que si on dit de mal de vous et on ne vous trouve pas, Po balobi mabe kasi na c'est alors que Dieu va vous justifier. nzambe akotia. Dieu justifie celui qui n'est pas dans le mal qu'on a dit qu'il est. nzambe akalisaka kotie mpona moto balobi aza na mabe Je aza disais mabe. que Dieu fait des choses bonnes à celui qui n'a pas fait de mauvaises choses. nzambe asalaka makambo ya malamu na moto asali mabe te. Tu ne peux pas mettre des semences de la tomate sur la terre okoki kotia nkona ya tomate na mabele te. et récolter le piment. mpe obuka pilipili. La chose que tu mets sous la terre, soki ande ozali kotia na c'est la mabele chose que tu vas voir sur la surface de la terre. yango nde okomona Tout ce que zingazinga tu es en train de faire oyo nyonso baye ozali kosala à ton prochain, na ndeko na yo sache que c'est lui va revenir sur yeba ete wana ekozonga epai na Alors, yo il moko. faut mieux faire de bonnes choses. ya malamu ezali sala makambo malamu. À chaque fois que nous touchons la vie de notre prochain, na ntango nyonso tozali kosimba nous laissons des traces dans la vie de cette personne. soki ande tozali kotika Et bilemo toi qui laisses des traces dans la vie d'une personne, yo ozali kotika bilemo ça peut être des traces de bonnes choses so ande ezala bilemo ya makambo ou des traces de mauvaises to choses. mpe bilemo ya makambo Si quelqu'un fait des éloges pour toi, soki moto azali kobongisa parce que tu as laissé des bonnes traces sur lui, po totikaki banzela ya malamu sache qu'il y aura aussi de bonnes choses dans ta vie. yeba ete makambo malamu mpe Mais s'il y a quelqu'un qui se plaint toujours soki motu mo azali kolela à cause des traces que tu as laissées dans sa vie, na makambo mabe ozali que tu montes et tu descends, omata tokita les mauvaises choses que tu lui as fait va revenir dans ta vie. soki ande makambo mabe osala ekozongela yo Alors ce soir, j'aimerais que tu comprennes mpe na pokwa yo na kolinga ye tososola qu'il n'est pas important des évangiles de faire du mal à son frère. ezali motuya te kosala mabe na ndeko na yo Je prie que Dieu te fasse un bon samaritain nakondela ce ete soir. nzambe asala okoza Que Dieu te fasse un bon samaritain ce soir. Un samaritain, c'est celui qui ne regarde pas ses objectifs. mosamaritain ezali Un samaritain, ce n'est pas celui qui regarde ses besoins. mosamaritain etala oyo aza Un bon samaritain regarde ce qui veut faire plaisir à l'autre. atala na oyo esala malamu ya Un molimo bon samaritain cherche à savoir pourquoi cette personne est dans cet état. mosamaritain ezali ayeba luka ayeba mpo ani moto azali wana Un bon samaritain se dérange de la vie de l'autre. mosamaritain ezali moto azali komitukisa mpona bomoi ya basusu Jésus est venu pour nous accorder la vie. yesu aye mpona kopesa biso Et bomoi c'est par là que j'ai eu à comprendre. nde wana na sosoli Il ne faut pas faire du mal à une personne. esengi na biso kosala mabe na motu te. Il y a un frère qu'on priait avant avec lui. ezali na ndeko moko twanda bomndele elongo Il n'aime pas que je parle trop de cette histoire, mais j'aime trop parler de ça parce que c'est un témoignage. yalingaka nalobelango te na kolobelango mpe Lorsque ce frère s'est converti, ntango ndeko wana bomwani il était tellement zélé pour Dieu. azalaki atondisamaki na Cette personne pouvait vraiment, il aimait Dieu plus que tout le monde. motu wana ande kotalisa mpenza alingi nzambe koleka Il s'est donné à la parole de Dieu et il connaissait la parole de Dieu. ande komipesa na liloba ya nzambe mpe ayebaki liloba ya Il nzambe priait bien. ande kobondela Et malamu parfois, quand on faisait des partages, c'est lui qui donnait plus de versets que nous autres. na ntango mosusu ntango twanda osala matani ye nde moto ande opesa baverse mingi koleka Et cette personne était devenue un peu orgueilleuse spirituelle. mpe moto wana ebaki na kotondisama na lolendo ya molimo Et à chaque fois qu'il voyait un frère tomber, na ntango nyonso ande komona ndeko akwei il appelait toujours ses frères, ou soit ses frères, tous les frères, de chrétiens charnels. ande kobenga bandeko nyonso baokwea bakristu moko ya bonzoto Mais je lui dis que non, un chrétien charnel n'existe pas. nayebisaka eti mokristu nyonso azali ya Celui qui est charnel, c'est un païen. moto azali na bonzoto Mais lui, il appelait ses frères des chrétiens charnels, des chrétiens charnels. so ande ande obenga bandeko ne bakristu ya bapagani Mais quand est-ce qu'on peut appeler une personne un chrétien charnel? ntango nini tokobenga motu mokristu Ce n'est pas lorsqu'une personne a commis une faute. ezali te ntango moto azali Mais c'est quand la personne persévère dans le mal qu'on l'a interdit. ezali ntango moto azali kobika C'est alors qu'on peut l'appeler pas un chrétien charnel, mais un païen. nde wana tokobenge mokristu
Et c'est pendant ce temps, ses frères se voyaient comme les plus spirituels de tous les autres. Et un jour, je lui dis une chose. Frère, aujourd'hui, toi, tu te vois plus simple. La Bible dit que toi qui es debout, ne te vont te voir parce que tu es debout. Parce que ceux qui sont tombés étaient aussi dans ton famille. C'est-à-dire que ce qui les a arrivés, ça peut aussi t'arriver. Et c'est le jour que ce frère-là était tombé. Le frère qui appelait d'autres frères les chrétiens charnés. Chaque jour, il est tombé. Il a rétrogradé. Il ne mettait plus le pied dans la prière. Mais on s'est demandé la personne qui était toujours là, il est où? Le frère qui donne toujours des versets, on ne voit plus le frère. Et Dieu a touché son cœur. Après plusieurs temps, le frère revient. Et il commence à demander pardon. Il commence à pleurer lui-même. Il dit non, j'étais tombé. Et un jour, j'étais sur le balcon chez nous. Je vous ai vu passer, je fouille dans la maison. Et mes sœurs commencent à m'appeler. Ce sont des frères qui passent. Le frère qui était spirituel, il dit dites-le que je ne suis pas là. Il avait honte qu'on puisse se croiser avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était plus saint que les autres. Et quand il est venu demander pardon, on lui a dit une chose. Frère, il faut savoir que si nous là on tient jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous soutient. Si on est là jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas sur base de notre sainteté à nous, mais c'est sur base de sa grâce qui nous permet à être des saints. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Persévérer dans la présence de Dieu, ce n'est pas le fruit de l'effort d'une personne, mais c'est la puissance et la grâce de Dieu. Si on se tient pour prêcher de sa part, ce n'est pas parce qu'on est plus spirituel, mais c'est parce que sa grâce et sa miséricorde est sur nous. Voilà pourquoi on s'est dit les chrétiens aujourd'hui, on ne peut pas se taper la poitrine, car personne ne peut être juste par lui-même. Parce que la Bible dit que ceux qu'il avait déjà connus, il les avait appelés, il les a justifiés. Et c'est lui qui nous a rendus des justes. C'est pas par nous-mêmes. Et moi je lui ai dit une chose, que si ces frères-là étaient ton prochain, quand tu le vois dans le mal, appelle-lui entre toi et lui. Et dis-lui que ce que tu fais là est mal et Dieu veut. Et elle dit même si tu fais cela, tu sauves la vie de cette personne qui devait se perdre. Combien de vies qu'on a perdues pour ne pas parler? Alléluia. Amen. Mais ce soir, je prie que Dieu te fasse un bon samaritain. C'est lui qui aura besoin de faire du bien à une personne. Même si ce n'est pas ton frère ou ta soeur, mais tu as l'idée de lui faire du bien. Parce que c'est ton prochain. Et quand je disais ça, Dieu m'a révélé une chose. Vous savez, à chaque fois que vous lisez dans la Bible, quand on parlait de l'Égypte, où Dieu envoyait Jacob, il disait à Jacob, descends en Égypte. Et quand il a envoyé les enfants d'Israël aller à Canaan, Dieu n'a pas dit descendez à Canaan, mais montez à Canaan. Et c'est par là que j'ai compris. Comme l'Égypte était l'image du monde, c'est que Canaan était l'image du ciel. On descend sur la terre et on monte au ciel. Et la Bible dit que cette personne descend de Jérusalem. Et j'ai compris que Jérusalem, en d'autres termes, veut dire l'éternité ou la vie sainte. Il n'y a pas une vie sainte qui est le royaume des cieux. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, on dit que le royaume des cieux ou la vie éternelle, c'est comme la nouvelle Jérusalem. On va fêter dans la nouvelle Jérusalem. Et le ciel, c'est l'image de l'éternité. Alors, je
compris que cette personne qui descendait était l'image d'Adam. Parce qu'Adam venait aussi de l'éternité. Quand Dieu avait créé Adam, Dieu n'avait pas créé Adam pour que sa vie soit limitée. Adam devait vivre éternellement. Mais lorsqu'il a quitté l'éternité, il est arrivé au milieu du jardin, là où il y avait un arbre. C'est là où il était au milieu qu'il y avait la rencontre du diable. Et ici dans cette parabole, on nous dit que c'était des brigands. En d'autres termes, les brigands veut dire le voleur. Et la Bible dit que le diable est comme le voleur. Lorsqu'il vient pour voler, dérober et détruire. Et ce jour-là, Adam et Ève ont fait la rencontre du serpent au milieu du jardin. Et c'est le jour où on les a dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Et quand on s'est resté, on a même dit qu'on a même pris ses vêtements. Et ce jour-là, le diable qui était le serpent a pris aussi l'habit de la gloire qu'Adam et Ève portaient. Parce que pendant tout ce temps qu'ils vivaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'il y avait un habit de gloire qui les couvrait. Personne ne devait savoir leur nudité. Parce que la nudité représentait le péché. Ils ne savaient pas le péché. Mais les jours où ils ont croisé le brigand, c'est les jours où ils ont même perdu l'habit de la gloire. Et c'est les jours même que la mort est entrée. Donc c'est-à-dire que l'homme était entre la vie et la mort. L'homme était demi-mort. Comme la Bible nous parle. Que cet homme était entre la vie et la mort. Mais il avait beaucoup de chances de mourir que de vivre. Tout comme nous, qui était l'image d'Adam et Ève. Lorsqu'on a perdu tout ce qu'on avait, il y avait pour la vie. Et ce que j'aime, on était un peuple errant qui n'avait plus des objectifs. Et ce jour-là, on était par terre. Comme cet homme qui était par terre. Et la Bible précise qu'il y avait la présence de deux personnes d'abord. Il y avait la présence des principaux sacrificateurs et des Lévites. Et ces deux personnes étaient l'image de la loi. La loi ne pouvait pas sauver la personne qui était dans le péché. Voilà pourquoi ces deux personnes devaient passer. Ils ne sont pas passés parce qu'ils avaient besoin de passer. Mais ils ont passé parce qu'ils étaient incapables de les sauver. Voilà pourquoi on a dit que la loi ne pouvait pas nous sauver. C'est la grâce qui va nous sauver. La loi était bel et bien là, mais la loi était incapable de sauver celui qui était dans le besoin. La loi couvrait le péché, mais n'arrivait pas à bander le pied. La loi pouvait regarder la plaie, mais ne pas la bander. Mais seulement la grâce qui a la capacité de bander la plaie. Et ces jours-là, ces deux personnes qui étaient l'image de la loi sont passées. Mais les bons samaritains ne pouvaient pas passer. Parce que lui, il avait la solution pour la vie d'une personne. Et ce bon samaritain était l'image de Jésus. Ça veut dire que ce bon samaritain descendait aussi de Jérusalem. Et comme notre Jésus était au ciel, il est descendu aussi. Et il devait descendre par le même chemin. Voilà pourquoi Jésus a accepté non de nous sauver de là où il était, mais pour nous sauver, il devait passer là où on était. Et Jésus est passé par là. Mais Jésus n'était pas venu seul parce que Jésus ne marche jamais seul. La Bible dit que lorsque ce bon samaritain arriva, la première des choses, il commence à bander le blé. Et le blé, c'était le péché qu'on avait. Pour qu'on puisse tuer notre Jésus, il devait avoir aussi le péché. Et Jésus a commencé par enlever le péché. Et au-delà d'enlever le péché, la Bible nous parle qu'il avait l'huile et le vin. Le vin qui symbolise aussi de l'eau qui symbolise la vie. Parce que chaque fois dans la Bible, le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin. Parce que sans le vin,
Dieu savait que c'est lui qui veut persévérer jusqu'à la fin doit avoir le Saint-Esprit. Jésus était parti, mais il nous a laissé le Saint-Esprit qui va persévérer avec nous jusqu'à la fin. Alors j'ai compris que pour persévérer jusqu'à la fin, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Comme revêtu du Saint-Esprit, nous avons une force surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit permet à la surnaturel de devenir naturel auprès de son corps. Alléluia. Amen. Alors les bons samaritains ce soir, c'est notre Seigneur Jésus. Il ne pouvait pas passer en nous voyant là où on est. Il ne pouvait pas nous laisser comme on était. Mais il a résolu dans son cœur que ces gens doivent être sauvés. Je dois sauver ces gens. La Bible dit que cet homme était un étranger. Tout comme notre Seigneur Jésus était un étranger pour nous. Parce que Jésus était venu seulement pour les Juifs et non pour nous. Mais il a tourné vers nous pour que nous soyons aussi complets. J'ai souvent entendu qu'on dit que pour les Israélites, il y a un nombre qui est déjà réservé pour les gens qui seront sauvés à cause de leur crédulité de Dieu. Mais chez toutes les nations, le nombre n'est pas déterminé. Ça veut dire que tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Parce que les bons samaritains ne regardent pas la nature de la personne. Mais les bons samaritains, ils ont seulement besoin de sauver. Les bons samaritains ne demandent pas tu viens de quelle famille. Les bons samaritains ne demandent pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Les bons samaritains ne peuvent poser la question à cette personne, pourquoi on t'a frappé? Ils ne peuvent pas poser cette question. Mais son seul souci, c'était de voir d'abord cette personne en vie. Et par après, on va poser la question à cette personne. Si tu avais passé par ce chemin, prochainement ne passe plus sur ce chemin. Tu vas prendre le chemin. Mais avant de montrer notre chemin à cette personne, il faut d'abord apporter une nouvelle vie dans cette personne. Alléluia. On était un peuple errant. Elle m'a dit que chacun suivait sa propre voie. Mais lorsque notre Seigneur Jésus est venu, il nous a rassuré qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui marche sur son chemin, qu'il soit rassuré qu'il est dans la vérité. Et c'est cette vérité qui va produire la vie. Et ce soir, retiens une chose avant que je termine. Que Dieu te demande d'être un bon samaritain. Si dans ton cœur, tu avais résolu faire du mal aux gens, si tu avais résolu dans ton cœur et rendre l'injustice par l'injustice, j'aimerais que tu sois un bon samaritain qui a besoin d'accorder sa compassion à l'autre personne et ne pas regarder ce qu'on nous a fait ou ce qu'on prépare de nous faire. Mais le plus important, c'est être dans sa présence. Alors pour terminer, les bons samaritains qu'on a parlé ce soir, c'est notre Seigneur Jésus. C'est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Peu importe le mal que tu as fait, il peut bander tes plaies ce soir. Parce qu'il a dit qu'il est celui qui restaure les âmes. Est-ce que Dieu bénit sa parole?